Salut à tous. Bon, pour commencer, un grand merci à Karine. Et Xavier, merci à vous. Merci beaucoup pour votre soutien PayPal. On en a beaucoup besoin. YouTube, toujours pas de nouvelles. On était en train de se demander si on allait continuer à mettre des vidéos parce que vous nous dites qu'il y a des publicités encore. Et l'argent des publicités, on la touche pas. Donc si c'est pour que YouTube se fasse de l'argent sur notre dos, ben, c'est un peu abusé. À moins, comme on disait, est-ce que c'est retenu? Est-ce qu'on va toucher cet argent? On sait pas. Et votre retour, le problème, c'est qu'il y a des pubs encore sur les vidéos, donc bah, j'en sais rien en fait. Qui c'est qui bénéficie de ça? J'en sais rien. Je peux pas vous dire, on n'a pas de réponse encore. On a croisé des voyageurs qui travaillent chez YouTube et chez Google. Enfin, ils trouvaient ça bizarre par contre. Ouais, grave. Parce qu'ils disent que normalement, en fait, avant de démonétiser une chaîne, t'as genre 3 avertissements. Et là, nous, déjà, ils nous ont même pas informé qu'on était démonétisés. C'est dur à dire. Ouais, des fois, c'est un peu dur. Ouais, on nous a rien dit, on nous a pas prévenu et ça nous tombe dessus comme ça. Donc on n'en sait rien. En tout cas, merci à tous pour vos messages de soutien. Merci beaucoup. Pourquoi on n'a pas plus d'abonnés? Pourquoi on n'a pas plus de vues? Peut-être que les vidéos plaisent pas tout simplement. On peut pas vous dire à chaque fois. Qu'on n'est pas assez mis en avant sur YouTube ou que nous on fait passer de pub, peu importe. Ah, il y a quelqu'un aussi qui nous a dit j'étais plus abonné à votre chaîne, bizarrement. Alors qu'il s'est pas désabonné. Donc il y a plein de trucs bizarres. Vérifier. Bah bon, c'est comme ça. Dans cette vidéo, on quitte la Laguna Colorada. On est toujours au sud de l'Ipèze en Bolivie et on va voir l'Arbol de Piedra. Attention, formation géologique. Et ensuite, on continue en direction du rocher des Vizcachas. Donc pour ceux qui aiment les petits animaux trop mignons, bah voilà, cette vidéo-là, elle est pour vous. Qui ressemble à des lapins avec des grandes queues. Et vous demandez où on est quand même. Hein. Et ben, on est toujours en Bolivie. On n'est pas très loin d'une frontière, mais vous verrez ça plus tard dans la vidéo. Allez, bonne vidéo. Bonne vidéo. Continuez à commenter, continuez à partager, continuez à mettre des pouces et des nous. Parce que YouTube nous supprime pas la chaîne ou je sais pas comment ça se passe. Partagez sur vos réseaux sociaux et à bientôt. Ciao. À bientôt. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family où vous pourrez suivre notre aventure. Marie, qu'est-ce qu'on fait là du coup? Eh ben on met l'autre cassette. Pourquoi? Parce que c'est plein. Et on est dans un parc national, donc on va pas vider notre caca dans le parc national. D'ailleurs, il y a du monde qui vient d'arriver, je viens d'enlever le timelapse là. Et du coup, je vais faire un échange de cassettes. Donc on va se servir de notre vieille cassette. Donc voilà, ça peut servir pour des moments comme ça quoi. On quitte la Laguna Colorada et direction la sortie du parc dans un premier temps. Et après, on va essayer de voir l'Arbol de Piedra. C'est une formation géologique qui ressemble à un arbre. Donc on va essayer de le voir, c'est à 18 km d'ici. Ouais, ça y est, on arrive à la sortie du parc. Comment ça se passe? Je ne sais pas. Déjà, il y a une barrière, donc tu dois t'arrêter. Je sais pas, je pense que tu dois aller avec des tickets. Si, à l'entrata de Chile. Bon, apparemment, il faut encore payer 25 pesos, mais je sais pas pourquoi. Et así, Bolivia, mucho peage. On a dépassé les jours. Il y avait des jours à pas dépasser dans le parc apparemment. Ah bon? Quanto tempo al parc, normalement? De quoi? 3 jours, je crois, on m'a dit tout à l'heure. Ah bon? Ouais. T'as droit à... Vous avez dépassé le temps. Ah bah écoute, personne nous a rien dit. Hein. Bah ça n'a rien à voir, en fait c'est un péage en fait pour la piste. Bah je sais pas, j'ai que 50, à faire la monnaie, j'ai pas. 22e personne. De la journée? Ouais. T'as vu un lama? Vous voyez le petit lama sur le côté là-bas? Juste là, en dessous de la maison rouge, il y a un petit lama marron. On est combien là? On est le 11. Ah ouais merde, on est le 11. Nos tickets, t'es bon jusqu'à quand? Regarde les lamas. Sur le mur là. C'est marqué dessus. 4 jours. Gracias. Ciao. T'as vu le lama sur le mur? Ouais, validate pour 4 jours. Eh ben On est rentré le 5, donc on aurait dû sortir le 9 et on est le 11. Ouais, ils ont dit on fait une exception, c'est ça?
quel dire l'entrée du parc. Je le vois pas de là-bas. Mais le truc marron par terre là. Ah ouais, grave. Faudra le marquer dans les Wallander du coup. Ouais, grave, je savais pas qu'il y avait une limite. Nous on a profité là. Bah ouais, tranquille. On est à 4005 et regardez la neige sur les sommets. Je sais pas à combien culminent ces montagnes, mais certainement à plus de 6000. Allez, je pense que ça rapproche de l'arbre de pierre, parce que là je vois qu'il y a des cailloux qui commencent à sortir du paysage au milieu du sable. L'arbre de pierre. Allez, on se gare et puis on vous montre ça. Il est juste là. Alors on est sur une zone plutôt sableuse avec des formations rocheuses comme ça, avec des formes assez sympas qui sortent de partout. Bah, c'est de l'érosion, hein, due peut-être plus au vent qu'à la pluie ici, je saurais pas dire. Et les parties les plus solides restent comme ça, émergentes. Puis le reste se transforme en sable. Alors, il y avait un petit panneau qui confirme ce que je vous ai dit. Cette formation, elle s'est faite, donc ça s'appelle l'arbre de pierre, elle s'est faite grâce au vent. Parce qu'ici, autant le matin, c'est très calme, mais souvent, à partir de midi ou début d'après-midi, le vent se lève et il est parfois assez violent. Et du coup, ça soulève des petits morceaux de sable et qui viennent en fait creuser la roche. Et en hiver, ils disent que la température, elle bouge entre 20 et moins 25 degrés. C'est joli, hein? Ça fait à peu près 5 mètres de haut, ils disent, l'arbre. Mais on voit déjà toutes les roches autour, elles ont aussi des formes particulières. Bon, regardez, ça vous fait pas penser à un bateau, celui-là? Un bateau avec des yeux. Et ce qui est fou, c'est que là... au soleil, on a quand même relativement chaud, même si moi je suis un cugelé et j'ai froid. Et là-bas, dans le fond, mais il y a vraiment une montagne, mais couverte de neige, quoi. T'as trouvé une vraie grotte? Tu as l'eau. Et après, ça ressort. Je vais revenir. Bon, en tout cas, c'est super joli ces formations. Et je crois que là, on va se faire une petite sieste au soleil. L'altitude, ça fatigue énormément. On se lève beaucoup plus tôt, alors il y a un décalage d'1 heure aussi entre l'Argentine et la Bolivie. Mais en ce moment, ouais, on se lève vers 6h30. Ah oui. On marche et d'un seul coup on tombe là-dessus. Apparemment là il y aurait écrit VNE, France, et là, PSG. Oui, il y a d'autres Français qui sont passés avant nous. VNE la France. Ça veut dire quoi? Non, il y a une autre lettre là. Oui, VNE. Ah ouais, VNE. La. VNE, la France. Ben je sais pas. Si vous savez, non, c'était pas VNE, c'était Vive. Vive la France. Et merci Manon. Les Ça cinglés, va. le mec ou quoi? C'est Manon qui a trouvé. Alors à l'Arbol de Piedra, il y a cette petite maison, des petites toilettes. Et a priori, il y a quelqu'un qui doit habiter là. Ah ouais, fosse sceptique. Je sais pas si c'est pour le tourisme ou pas. Ah ouais, il a utilisé des pierres volcaniques. T'as pas intérêt de Te louper le soir en rentrant, Ah, c'est radeau. tu te défonces. Ah, dommage. Ah, c'était des toilettes. Non, c'est la cerca de la Puerte. ¿Para qué? Ah, c'est un refuge. Dormitorio, déposito. Ouais, bizarre. Cuisine, chambre et dépôt, Rangement. rangement quoi. Et là, j'ai déjà vu ça chez les autres. Ils ont ce genre de bois là tout pourri. Ça doit être le bois qu'on trouve ici, je sais pas. Et là, du bois de cactus. Mais le bois de cactus, c'est assez noble. En général, ils le brûlent pas, ils l'utilisent pour faire des choses. Parce qu'il n'y a pas d'arbres ici, donc. Panneau solaire, thermotank.
Ouais, c'est propre, hein, c'est tout neuf. Peut-être pas encore en service. Ouais. Bon, je sais pas trop quelle heure il est, mais comme l'environnement est sympa, on va rester là pour manger ce midi. On reprendra la route cet après-midi. Midi moins 20. Ouais, il est midi moins 20, ouais, ça va. On est déjà réveillé depuis un moment quand même. Hein. C'est pour ça qu'on a faim. On est encore resté un peu sur l'heure d'Argentine. Parce que là, du coup, il est 13h moins 20 en Argentine. C'est rare qu'on mange à midi moins 20. Ouais, non, jamais. Alors, comment on fait quand on s'installe? On enlève l'échelle? Julien prend l'échelle parce que j'arrive pas à enlever les goupilles. Non, j'ai mis des nouvelles goupilles, t'as pas essayé maintenant. Ah, c'est vrai? Des goupilles. Les goupilles. Et là, on met pas la passerelle quand c'est juste comme ça. C'est la flemme. Grave. Échelle métallique, ça bouge pas ça. C'est lourd par contre. Voilà. Entrer dans la demeure. Et ben là, ça commence à cogner le soleil là. C'est grave. Va falloir mettre de la crème. Regardez où on mange. Qu'est-ce qu'on mange à 4600 mètres d'altitude? Des pâtes. Des pâtes. On est en train de... À la crème et au fromage. Hier c'était du riz, aujourd'hui c'est des pâtes. On est en train de préparer l'achat de la Starlink. Starlink. Mhm. Et Alex il Et après, mange ça comme sera les des Chinois avec des baguettes. En fait, c'est le problème, c'est que comme on est passé au Chili avant de rentrer en Bolivie, on avait droit à rien de fruits et légumes. Et comme il n'y a pas de ville ici pour acheter, bah Et pas de viande non plus. non, pas de viande non plus. Donc en fait, à part pas de riz et quelques boîtes de conserve de temps en temps, bah Grave. Et puis on est encore pas près d'arriver à la ville. Hein. San Cristobal, il y a au moins 200 km encore. Et Parce du que... pain aussi. Ouais, bah, le pain, hein, je sais pas si c'est alors une le bonne pain, idée. j'en ai fait 2 Il y a hier. tous des gaz. Mais c'est l'horreur, on a mal au ventre et tout, on peut plus. Ouais, un peu plus de 200 bornes du coup. Avant d'arriver à une vraie ville quoi. Enfin on verra. Une vraie petite ville. Une vraie petite ville. Là où on pourrait acheter une carte SIM et faire des courses. Allez, bon appétit à vous. À tout à l'heure sur la route. On quitte l'Arbol de Piedra et on continue sur la piste vers le nord. Je sais pas vers quoi d'ailleurs. Vers la Piedra des Vizcachas, un truc comme ça. C'est pas très loin, je crois qu'il y a une vingtaine de kilomètres. On a tous mal au ventre. Ouais, je sais pas, mais il y a quelque chose qui est pas passé. Alors est-ce que le pain en altitude c'est bof? Je sais pas. Le pain fait maison. Bah, c'est pas fait maison, mais bon, après, à part la levure qui peut-être nous fait des bulles dans le ventre, je vois pas, je sais pas. Alors, on est arrivé au rocher des Vizcachas. Je comprends pourquoi ça s'appelle comme ça en fait. Les Vizcachas, ça ressemble à un croisement entre un lapin et un écureuil. C'est des espèces de chinchillas un peu, c'est un peu le même genre. Et on en trouve par ici. Oh, regarde, il y a une petite table et tout, c'est trop mignon. Grave. Regardez comment ils ont pas peur. Bon, je vous dis, un croisement entre un lapin et un écureuil parce que ça ressemble un peu aux deux. La queue un peu comme l'écureuil qui se replie. Et sinon, les oreilles de lapin. Alors, ceux-là, ils doivent avoir l'habitude de voir des touristes parce que d'habitude, ça s'enfuit quand il y a du bruit. Et il y a aussi des petites souris dans les anfractuosités. C'est la première fois qu'on en voit d'aussi proche. Hein. Oh, mais grave. C'était là, il va te sauter dessus. Oh. J'ai peur que ça saute. Ouais. C'est comme un kangourou. Ouais, c'est comme un kangourou. C'est comme des lapins, c'est des rongeurs. Ça doit avoir des gros Oh, ça dents. saute super haut, regarde. Ah oui. C'est escaladeur. Hein. J'aime bien caresser un, mais j'ai peur qu'il meure. C'est trop choupi. Il va mal. Muti. Fais gaffe, Alex. J'aurais trop peur, moi. Attends, un coup de dent de ça, laisse tomber. Ah, là, j'en prends un petit. Trop chou. Oh, curieux, je pense, juste. Hein. Je vais aller sur la tronche. Bon, on va reculer parce que là. Regarde le lapin ninja. Ouais, là, il a dit je vais leur sauter dessus, là. Regardez, en fait, il y en a partout. Il y en a encore un là-haut. Là, c'est la Vizcacha. En fait, il reste relativement... Ah, il y en a un petit là. Il reste relativement calme, du coup, on les voit pas trop. Là, ils sont super, super bien fondus dans le paysage, on les voit difficilement. Là, je suis en train d'écouter un guide qui parle à Julien derrière.
En fait, ils s'approchent parce que des touristes qui leur ont donné à manger, du coup maintenant ils sont habitués, ils s'approchent des touristes. Parce qu'effectivement, nous on en a vu des sauvages et ils s'enfuient rapidement. Ouais, celui-ci il fait sa petite sieste. Regardez, je sais pas si vous voyez dans la fente, il y a une petite souris là aussi. C'est plein de souris, de petits rongeurs. Hop. Et là il y a une petite biscatcha toujours en surveillance. J'essaie de la caresser. Non, Alexandre. Chope les oreilles. Il est où la souris? Elle est là, juste devant nous. Oh, bah elle est tombée. Elle descend. Ah bah dans le trou. Ah non, regarde, elle est là. Oh, Alex. T'as dit, avec ses antennes, ils sont Bon, alors trop en fait, mignons. discuter avec un guide, parce que du coup, il y a le guide qui sont arrivés forcément. Il me disait que si ça peut te mordre, mais en fait, ils sont habitués à l'humain parce que les gens mangent sur les tables là, et du coup, ils viennent manger. Ils viennent manger là avec les gens. Pourquoi quoi. tu t'approches pas plus? Parce que je lui ai dit, j'ai peur qu'il me saute à la tronche quand même. Il va te mordre. Oh, regardez la petite souris en dessous. Montre avec ton pull, ta main avec ton pull par-dessus là. Ouais. C'est sûr. Ça, c'est un bébé, regarde, il est trop mignon. Ce serait trop bien. Comme ça, Coucou, mais ça, petit la chou. souris, c'est un bébé truc en fait. Non, bah non, ça n'a rien à voir. L'espèce d'herbe là, les plantes vertes là, en fait, je pense que c'est de là qui tire le bois. Comme il n'y a pas d'arbre ici, on voit là quand ça a l'air de pourrir, ça a l'air de faire du bois. Super dur. Ah, c'est une plante, mais ouais, c'est pas mou du tout ou quoi. Et après, quand ça meurt, ouais, ça fait comme du bois. Et ça, c'est la fleur de la plante du coup. Ouais. Il y a un truc que je comprends pas. Il y a un village au-dessus ou quoi? Pourquoi? Ah, parce qu'il y a beaucoup de déchets dans les rivières. Est-ce que c'est pas plutôt les touristes qui balancent leurs déchets dans les creux? Regarde, ça vient de là-haut. Ou alors, je sais pas. Est-ce que c'est pas les gens? Parce que oui, c'est vrai que c'est quand même dommage dans un site aussi beau d'avoir des déchets. À chaque creux, il y a des déchets. Ouais, non. Ou alors c'est c'est l'eau, hein? Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose là-haut. Peut-être. Bon, bah, nous, je crois qu'on va dormir là ce soir. Ouais, en fait. Ah tiens, bah, c'est marqué Basura no permitida. Déjà, tu te dis qu'il y en a qui ont dû laisser leurs déchets, quoi. Parce que j'étais parti pour aller jusqu'au restaurant, à l'hôtel. Mais je sais pas si on pourra manger. Et je sais pas si on aura de la wifi. Ici, c'est sympa. Ici, c'est sympa. C'est très joli. Et puis, on va déjeuner demain matin avec les biscatcha, quoi. Recule. Il flippe, Alex. Recule. Non, bah non, recule. Tu t'assois. Il a trop peur. La biscatcha ninja en transe. Là, elle est complètement en transe quand elle mange un petit gâteau. Ouais, je sais, c'est pas bien. Faut pas nourrir la faune sauvage.
écrit bagno toilette. Ok. D'accord. Ah d'accord. Ça veut dire groupez-vous tous dans le petit trou pour faire vos besoins. Je vois que ça. Ah non, non, attends. Il y a un mur, regarde. Là tu marches dans la piste. Hein. Ah bah je marche dans la piste, qu'est-ce que tu veux. Il pourrait mettre un petit truc en bois. Non, si, en fait, c'est là, ils ont construit des petits murs pour que les gens ils se mettent par là pour faire leurs besoins. On est dans la merde. Ça pue. On voulait voir les WC, on a vu les WC. Hein. Tu fais caca là, ok. Ah, dans le trou? Ouais, dans le trou. Bah oui, c'est ce que j'ai dit. Oh, c'est dégoûtant. Bah si, il y a un trou pour faire. Ah, mais quel... Ouais, écoute, c'est une fosse. C'est une fosse. Ouais, c'est un peu con quoi. Ouais, mais il y a du papier partout. Bon, c'est vrai que le sud de l'IPS quand même, c'est vraiment très joli. Bon bah voilà notre bivouac pour la nuit. Avec les Vizcacha. Et on a entendu la siffle. Il a fait un chemin de pomme jusqu'au camion. Faut qu'il monte jusqu'au haut. Ça va marcher. Allez, attention, ce matin. Waouh! Le réveil avec les Vizcacha. On a bien dormi. Les 4x4 arrivent, repartent. Enfin, personne ne s'est arrêté encore. Et regardez comment on peut se perdre. Il y en a qui partent là où ils sont, il y en a qui partent plus à gauche, il y en a qui partent là, il y en a qui partent ici. Et il y a des traces partout en fait. Paris-Dakar ici les amis, Paris-Dakar, la grande dune de Hamamid. Moi, je vais descendre pour aller voir mon... Eh, ça fait pas Hamamid là dans la vidéo? Bon allez, on se fait un petit pique-nique avec les Vizcacha. D'ailleurs, on vous a pas dit. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était ma place, ça Marie, mais je te la laisse. Qu'est-ce que vous en pensez de la Vizcacha niveau goût? C'est très bon? Ouais. Non mais pour de vrai? Ça va, hein. On a déjà Me dis pas que t'en as jamais mangé, Marie? Non, on n'en a jamais mangé. Ah bon? C'est nouveau ça? dans l'escalade. En escabetch. Ça me dit rien. Eh si, on a acheté de l'escabetch de Vizcacha, Marie. Je pensais que tu parlais du riz d'hier soir. Ouais. Raconte le riz d'hier soir, Marie. Manon Giraud a vu des Vizcacha se battre. Elle a récupéré une touffe de poils, toute douce de Vizcacha, qu'elle a posée, je sais pas, à côté de la cuisinière. Et quand le riz était fini de cuire, j'ai trouvé la touffe de poils de Vizcacha dans le riz. Donc on a mangé avec des poils de Vizcacha. Alicia a mangé avec Moi des poils. j'en avais un peu. Ah, dans toi mon aussi? assiette aussi. Moi zéro. Moi, j'en ai plein, mais je suis la seule qui a vraiment vérifié. Sauf dans la deuxième fournée. On a eu 2. Bon, en tout cas, voilà, la Vizcacha en escabetch, c'est très bon. On n'a jamais goûté en assado. Je sais pas si ça se fait en assado, je pense que si. Allez, bon appétit. Bah, c'est pas facile l'altitude comme ça sur beaucoup de temps. Mais c'est parce qu'on est malade. Je sais pas ce qu'on a. On a fait ça il y a 2 ans et ça allait mieux. Ça allait mieux, non? Il y a 2 ans. Je trouve qu'il y a 2 ans, j'avais plus de mal à reprendre mon souffle. Ça me coûtait plus. Je Mais sais pas. cette année, beaucoup plus de mal de crâne, douleur au ventre, diarrhée, hein, et quasiment toute la famille. Ouais, grave, ça c'est un truc de malade. Tu parles de ça comme moi. Comme le flan. Ah, comme le flan, tu vois. Pareil, fais voir, fais voir. Ouais, ça ressemble à ça, hein. On peut penser. Il y a des trucs qu'on dira pas, mais ça peut être dangereux. Il peut y avoir des accidents. Quand t'as du monnaie. Non, vraiment, c'est pas facile. La douche à l'eau chaude, c'est compliqué. Jusqu'à, on va dire, 3500-4000, ça marche bien. Au-dessus, ça prend feu. Ce matin, elle a foutu le feu dans le camion. Ce matin, je prends ma douche. J'allume l'eau chaude. Le chauffe-eau, il se déclenche. Impeccable. Ça dure 2 secondes. Je reste allumé, donc le gaz, il sort en fait. Mais le gaz n'est pas brûlé. J'ai éteint l'eau. Je rallume et là, ça fait POU dans la salle de bain. Et je sais pas, il y a un truc qui tombe dans le coton. On a un truc accroché avec du coton là. Et le coton, il commence à prendre feu. Du coup, j'ai arrosé avec la douchette. Non, ouais. Que ça soit... Bah, de toute façon, c'est la combustion. Hein. Qui fait ça. Donc, Manque d'oxygène. Manque d'oxygène pour nous.
pour le chauffe-eau. Manque d'oxygène pour faire chauffer des pâtes, c'est 2 heures. Pour faire du pain, c'est 4 heures. Pour faire un café, c'est une demi-heure. Bon, il exagère un peu, mais Non, ouais, mais c'est long. C'est relou. En vrai, c'est relou quand même. Ouais, c'est chiant. On vient de se couvrir parce qu'il faisait froid, il y avait du vent. Maintenant, il n'y a plus de vent. Le soleil revient. Ça, Le soleil revient, mais là-bas, on dirait qu'il pleut. Et là-bas aussi, on dirait qu'il pleut. Beaucoup. Les 2 petits sont partis manger leur dessert dans le camion parce qu'Alex, il croit qu'il pleut. Il entend l'orage, à mon avis. Ouais, il y a l'orage aussi. Nous, on s'est fait notre petit café. Flan, j'ai pas osé. J'ai pas osé prendre du flan, je vous le dis tout de suite. Ouais, puis on va éviter le 4e accident si tu veux. Et puis après on reprend la route direction le canyon des Vizcachas. Là-bas c'est beau. Nous du coup on va aller par là. Et là il y a l'orage, la pluie qui est en train de nous encercler en fait, on voit là. Donc allez, on se prépare et on prend la route direction le canyon de la Vizcacha. Ciao! En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.